Salut tout le monde, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler de l'histoire de Meguro Bashira dans Blue Lock. Commençons donc par sa jeunesse. Dès son plus jeune âge, Bashira aimait le football. Bashira aimait particulièrement dribbler et lorsqu'il entrait dans la zone, il devenait rapide et fort. Mais en raison de son talent naturel pour le football et le dribble, il a commencé à être harcelé et exclu par les autres enfants. Il l'appelait souvent des noms tels que bizarre ou monstre. Néanmoins, la mère de Bashira l'a encouragé à continuer à croire en lui-même. Elle a laissé entendre que sa foi inébranlable était la voix d'un monstre en lui. Elle a également partagé qu'elle aussi avait un monstre en elle et qu'elle s'appuyait souvent sur cette voix lorsqu'elle poursuivait son art. Bashira a alors commencé à jouer au football seul. Son inspiration et sa motivation se sont manifestées dans un ami imaginaire ou un monstre avec lequel il jouait. Bashira a grandi et a commencé à jouer dans une équipe de football. Une fois de plus, il était le meilleur d'entre eux et il avait l'impression que personne ne pouvait suivre son niveau. Par la suite, après avoir vu Noah jouer à la télévision, Bashira a proclamé qu'il voulait jouer au football comme lui. Lors d'un match du tournoi de la préfecture de Shiba, néanmoins, parce que Bashira refuse de faire des passes à ses coéquipiers actuels, son équipe perd le ballon au profit de l'équipe adverse. Alors que Bashira essaie de se relever, il se demande si tout le monde a perdu le monstre qui sommeille en eux. Il se demande également si ses coéquipiers ont également perdu de vue le plaisir du football. Bashira a l'impression que tout le monde se concentre uniquement sur la victoire et non sur la joie de jouer. Malgré ses sentiments, Bashira a continué à jouer au football et a continué à croire au plaisir de jouer. Pourtant, il a eu peur intérieurement que si les choses restaient comme ça, il ne rencontrerait jamais quelqu'un comme lui et devrait jouer au football seul. Après être rentré à la maison après une journée d'entraînement, la mère de Bashira lui remet une lettre de la Fédération japonaise de football. La lettre stipule qu'il a été invité à un camp d'entraînement spécial appelé Blue Lock. Arc d'introduction. À l'installation Blue Lock, Bashira rencontre 299 attaquants du lycée qui ont également été invités au programme. Il reçoit son uniforme et son équipement d'entraînement comme tout le monde. De plus, chaque joueur se voit attribuer une équipe spécifique dans laquelle il partagera une chambre avec ses coéquipiers. Lorsque le jeu de chat est annoncé, Bashira se réveille lentement de sa sieste. Néanmoins, Igaguri a vu Bashira allongé et l'a considéré comme une cible facile. Igaguri vise Bashira. Cependant, Bashira se relève étonnamment. Il se met en position de poirier et donne un coup de pied au visage d'Igaguri. Tout le monde dans l'équipe Z a été choqué par les actions de Bashira. Le jeu de chat continue et Bashira retient Kunigami en otage en l'étranglant. Bashira appelle alors Isagi, le nouveau venu, pour frapper Kunigami. Frustré par l'action de Bashira, Kunigami se libère de l'emprise de Bashira et le jette. Bashira atterrit au pied d'Igaguri, ce qui lui cause une entorse. Pendant ce temps, Isagi, l'homme du jeu, voit Igaguri qui est incapable de bouger à cause de son entorse. Néanmoins, Isagi passe devant Igaguri et refuse de toucher le faible. Bashira a aimé la décision d'Isagi et est d'accord avec lui. Bashira court alors vers Isagi et lui prend le ballon. À 10 secondes de la fin, Bashira vise Ryosuke Kira. Kira esquive de justesse les efforts de Bashira, puis Bashira envoie le ballon en l'air. Kira se sent soulagé pensant avoir échappé à Bashira. Cependant, Bashira pense qu'il n'a pas raté Kira. Au lieu de cela, Bashira passe vers Isagi. Isagi renvoie alors inconsciemment le ballon, frappant le visage de Kira. Le test du dortoir se termine avec Kira comme joueur éliminé. La salle écoute ensuite l'explication d'Ego sur le but du jeu et pourquoi il est lié au football. Bashira et le reste du groupe regardent Kira marmonner et crient avec colère à propos de sa défaite. Ils ont également été surpris par le comportement agressif de Kira alors qu'il quittait la salle car il était auparavant décrit comme un gars facile à vivre. Ego procède alors à l'annonce de la fin de l'examen d'entrée de Blue Lock. Les 11 joueurs de la chambre partagée y vivront ensemble et survivront un autre jour à Blue Lock en tant que collectif appelé la Team Z. Bashira et l'équipe Z ont passé les jours suivants à entraîner leur corps et à assimiler au mode de vie de Blue Lock. Plus tard, dans la nuit, Isagi sort de la salle commune pour s'entraîner, mais Bashira le remarque et demande à le rejoindre. Ils s'entraînent ensemble et Bashira explique les motivations derrière ses actions pendant le jeu de tag. Bashira révèle qu'il a un monstre en lui et que ce monstre alimente tous ses jeux et décisions pendant qu'il joue au football. Bashira note que ce monstre voulait qu'il touche Kira. De même, ce monstre lui a également dit de passer le ballon à Isagi. Bien que confus par les mots de Bashira, Isagi a trouvé le discours de Bashira intéressant et a voulu en savoir plus sur ce qu'il voulait dire. Le lendemain, la liste des participants de Blue Lock est désormais établie après le test du dortoir. Par la suite, Ego annonce le nouveau classement. Bashira est classé 265e. Ego continue ensuite à expliquer comment fonctionne le système de classement. De plus, il informe les joueurs que Blue Lock aura bientôt sa première sélection. Arc de la première sélection. Équipe Z contre équipe X. L'équipe Z joue à pierre, papier, ciseaux pour voir qui peut choisir le poste qu'elle souhaite. Isagi remporte la partie et choisit de devenir l'avant-centre.
Peu de temps après, le match entre l'équipe Z et l'équipe X commence. Le match commence avec Bashira en possession du ballon et il passe à Isagi. Alors qu'Isagi court sur le terrain, il se rend compte qu'il pourrait avoir du mal à percer la défense adverse. Alors qu'il réfléchit à une stratégie pour passer à travers l'équipe X, le ballon lui est retiré par son coéquipier Raichi. Suivant l'exemple de Raichi, tous les joueurs ont commencé à jouer pour eux-mêmes. Les joueurs ont également commencé à devenir plus physiques envers leurs adversaires et leurs coéquipiers. Néanmoins, au milieu de la tourmente, quelqu'un a réussi à faire une percée, Shohei Baro. Alors que l'équipe Z se concentrait toujours sur le fait de marquer des buts, l'équipe X a lentement compris qu'elle pouvait gagner en coopérant. Ainsi, comme les joueurs de l'équipe Z jouaient de manière égoïste, Isagi a décidé de passer le ballon entre lui et Bashira seul. Alors que le ballon allait à Bashira, Ikaguri l'a arrêté. Ikaguri dit à Isagi que la première sélection de Blue Lock ne concernait pas l'équipe qui gagnait ou perdait. Au lieu de cela, la clé de la victoire est la volonté de marquer autant de buts que possible. Malheureusement, le ballon a été volé à Ikaguri par un joueur de l'équipe X. Le match a atteint un score de 5-0 avec l'équipe X en tête. Pour revenir au score, Bashira a suggéré qu'Isagi et lui marquent pour gagner. Isagi s'est dit qu'il devait devenir la base de l'équipe Z, comme Barolé pour l'équipe X. À seulement 3 minutes de la fin, Bashira a suggéré de détourner l'attention de l'équipe X vers lui. Ce faisant, Isagi peut marquer un but pour le bien du moral de l'équipe. Bashira réussit à passer le ballon à Isagi. Par la suite, Isagi conduit le ballon sur le terrain croyant que la seule chose qui reste à faire est de dépasser le gardien de but. À sa grande surprise, Baro apparaît, faisant douter Isagi de ses chances de marquer. Isagi commence alors à perdre confiance en lui-même. Raichi et Kunigami apparaissent alors, demandant à Isagi de passer le ballon à la place. Isagi pense qu'il ne devrait pas passer le ballon pour survivre à Blue Lock. Étonnamment, il frappe inconsciemment le ballon vers Kunigami. Kunigami frappe le ballon et marque. Plusieurs minutes après, le temps s'est écoulé. Finalement, l'équipe Z a perdu tandis que l'équipe X a été déclarée victorieuse. L'équipe Z commence alors à se demander ce que Ego a l'intention de leur apprendre lors de la première sélection. Shigiri remarque que cela peut avoir été lié au fait de jouer au football à partir de zéro pour travailler sur les fondations de chaque joueur. Isagi dit alors qu'il a une intuition sur ce que Ego voulait faire. L'équipe Z commence alors à réfléchir aux paroles d'Isagi et accepte son intuition. Isagi termine en déclarant qu'Ego a peut-être volontairement créé la règle pour permettre aux meilleurs buteurs de survivre même si l'équipe perd. En faisant cela, chaque joueur voudra montrer toutes ses capacités et finira par provoquer le chaos et un conflit d'ego. Par la suite, cela créera ou montrera également un attaquant qui pourrait être la base. Après les remarques d'Isagi, Ego apparaît à la télévision et note que le train de pensée d'Isagi est sur la bonne voie. Ego annonce également la fin du premier tour du tournoi. Dans la salle commune de l'équipe Z, chaque joueur identifie donc ses armes uniques. Bashira note que son arme est son dribble. L'équipe Z élabore donc une stratégie à partir des informations dont elle dispose. Équipe Z contre équipe Y. Le premier attaquant de l'équipe Z dans ce match est Bashira. Bashira a facilement fait une percée tout seul en utilisant sa stratégie. Néanmoins, Bashira a été pris au dépourvu lorsque Nico a volé le ballon par derrière. Après quelques minutes, Bashira essaie encore une fois, mais 10 minutes se sont déjà écoulées. Le prochain attaquant est Kunigami. Au milieu de ce match endiablé, Isagi réalise qu'il a eu tort. Non seulement il s'est trompé, mais toute l'équipe Z a été trompée. Isagi a appris que ce n'était pas Okawa qu'il devait surveiller. Au lieu de cela, c'était Nico qui tirait tous les coups pour l'équipe Y. Le noyau de l'équipe Y était Nico, pas Okawa. Nico a maintenu la stabilité défensive et offensive de l'équipe Y. Nico a été le leader secret de l'équipe Y. Cette information choquante a conduit Isagi à la décision qu'il devait arrêter Nico. Bashira passe le ballon à Isagi qui dirige le ballon vers le but pour marquer. Avant que le ballon n'atteigne le filet, Nico l'arrête. Par la suite, une fois de plus, l'équipe Z a le ballon. Avec Isagi en possession du ballon, il le conduit vers l'autre côté du terrain. Puis, il passe à Kunigami. Désespéré d'empêcher l'équipe Z d'attaquer, l'équipe Y choisit de faire faute plutôt que de leur permettre de marquer un but. Avant d'être envahi par les adversaires, Kunigami passe le ballon à Bashira. Bashira frappe ensuite le ballon vers le côté de Kagamaru. Tout le monde pensait que la passe était pour Kagamaru, mais c'était en fait pour Isagi. Isagi, avec le but juste devant lui, frappe le ballon de toutes ses forces. Isagi marque avec succès, mettant fin au match sur un score de 1-2. Après cela, Kagamaru a demandé à Isagi s'il savait où se dirigeait la balle. Isagi, cependant, a répondu qu'il avait couru justement parce qu'il voulait marquer. L'équipe Z contre l'équipe Y. Le lendemain, dans la salle de surveillance de l'équipe Z, l'équipe se prépare pour son prochain match. Lemon mène la discussion. Lemon les informe que les joueurs clés de l'équipe W sont les frères Wanima. Lorsque les jumeaux ont joué contre l'équipe de Baro, les frères ont marqué 4 buts au total. Isagi dit alors aux autres que les jumeaux ne servent à rien lorsqu'ils sont isolés. Lemon est d'accord avec lui, disant que pour vaincre l'équipe W, ils doivent les séparer. Plusieurs minutes se sont écoulées et le match a commencé. Le match se déroule bien pour l'équipe Z. D'entrée, Kwon marque le premier but du match. Plus tard, Junichi a le ballon, mais il semble ne pas vouloir marquer.
un Junichi hésitant à faciliter la tâche à Kunigami pour lui voler le ballon. Kunigami a ensuite passé le ballon à Bashira. Voyant Kwon ouvert et démarqué, Bashira lui envoie le ballon. Heureusement, Kwon reçoit le ballon et marque un but. Le score est désormais de 2-0. 30 minutes se sont écoulées dans la première mi-temps du match. Suivant leur nouvelle tactique, les 3 attaquants seront Gagamaru, Raichi et Naruhaya. Pour arrêter Naruhaya, qui a le ballon, Junichi attrape le maillot de Naruhaya. Comme il s'agit d'une faute de l'équipe W, l'équipe Z bénéficie d'un coup franc. Bashira, qui tire le coup franc, voit sa cible. Au lieu de marquer tout seul, il tire à une hauteur avantageuse pour un seul joueur, Kwon. Kwon frappe le ballon avec sa tête, marquant un autre but. L'équipe Z a maintenant marqué 3 points, tandis que l'équipe W n'en a marqué aucun. Néanmoins, après le 3e but, la défense de l'équipe W s'est considérablement améliorée. Pour Isagi, il semblait que l'équipe W connaissait toutes les armes et stratégies de l'équipe Z. De même, le meilleur buteur de ce match, Kwon, faisait également plusieurs erreurs. À cause de cela, l'équipe W a pu marquer 4 buts. Il a ensuite révélé que Kwon avait divulgué des informations sur l'équipe Z à l'équipe W. En échange, l'équipe W permettra à Kwon de marquer des buts contre elle. Une fois que l'équipe Z s'en est rendu compte, elle en a été déconcertée. Néanmoins, le temps passait. Bien que la trahison soudaine ait été frustrante et décourageante, l'équipe Z a choisi de se concentrer sur le jeu. Le score était de 3-4 avec l'équipe W en tête. Si l'équipe Z perdait ce match, elle serait expulsée. Ainsi, ils ont choisi de se concentrer d'un match nul à la place. Heureusement, leurs efforts n'ont pas été vains. Le match est terminé par un match nul avec un score de 4-4. Équipe Z contre équipe V. Plus tard, Bashira demande à l'équipe ce qui se passera si les meilleurs attaquants sont à égalité. Shigeri répond en disant que le joueur avec le moins de cartons jaunes avancera. Bashira demande alors ce qui se passera s'ils sont également à égalité dans cet aspect. Ego apparaît alors sur l'écran. Il répond à la question de Bashira. Ego leur dit que le gagnant sera décidé en fonction de leur position dans le classement Blue Lock. Ego montre ensuite les classements mis à jour. Maintenant, le joueur avec le rang le plus élevé dans l'équipe Z est Kwon. Plusieurs heures se sont écoulées et l'équipe Z entre sur le terrain de jeu. Tout sera fini si l'équipe Z ne parvient pas à remporter la victoire. Le match commence avec Reo avec le ballon. Isagi pense qu'il maîtrise bien les armes de l'équipe V après avoir regardé des clips de leur match. En regardant Reo jouer, Isagi a considéré que Reo était un bon en dribble. Pour cette raison, il pense qu'il ne peut pas gérer Reo seul. Il demande donc de l'aide de Bashira pour voler le ballon. Marqué par 2 joueurs, Reo passe le ballon à Zantetsu pour éviter qu'il ne soit volé par l'équipe Z. Après quelques minutes, l'équipe V était déjà en mesure de marquer 3 buts. Avec un score de 3-0, Isagi pense que l'équipe Z a déjà perdu. Tout espoir de gagner s'est envolé. L'équipe Z commence à perdre son optimisme. Enfin, à part Kwon et Bashira, l'équipe V se détend, sachant qu'elle mène de 3 points. Nagi demande à Reo combien de buts il doit marquer pour se relâcher. Reo, voyant les visages frustrés de l'équipe Z, lui dit qu'il pense que tout va bien maintenant. Pendant ce temps, Isagi demande à Bashira comment il peut rester optimiste. Compte tenu du score actuel du match, Bashira dit à Isagi qu'il se sent motivé après avoir joué contre des grands joueurs. Le jeu reprend avec Bashira demandant une passe à Isagi. Isagi passe à Bashira. Bashira dit alors à Isagi que parfois leurs armes sont inutiles. Cependant, pour éviter la défaite, il leur suffit de dépasser leurs limites. Bashira dit alors que le monstre en lui croit que ceux qui sont acculés sont ceux qui n'ont rien à perdre. Reo marque Bashira, lui disant qu'il le trouve fascinant. Pour passer à travers les défenses de Reo, Bashira a fait des ciseaux hyper rapides. Cela choque et déroute Reo, permettant à Bashira de le dépasser. Reo appelle alors à l'aide de Zantetsu pour arrêter Bashira. Bashira lui dit que s'il s'agissait d'une bataille de vitesse, Bashira aurait perdu. Il a donc décidé de percer Zantetsu à la place. Bashira a fait une virgule en plein vol, échappant à la défense de Zantetsu. Reo crie à 3 de ses coéquipiers d'arrêter Bashira tous en même temps, croyant qu'un contre 1 ne fonctionnera pas contre lui. Bashira passe entre les 3 joueurs et marque un but avec une Rabona. Le score est désormais de 3-1 avec l'équipe V en tête. En regardant Bashira marquer un but contre l'équipe V invaincue, l'équipe Z sent qu'elle a encore une chance de gagner. L'équipe Z court vers Bashira, choquée par ses compétences. Sentant la poussée d'adrénaline, Igaguri croit qu'il peut faire quelque chose comme ça. Kunigami arrête alors Igaguri et lui dit qu'il n'a pas à faire quelque chose d'absurde comme Bashira. Kunigami déclare que le but de Bashira était grâce à son arme de dribble. Cependant, il est devenu spécial après que Bashira ait développé sa propre formule. Kunigami recommande alors à l'équipe Z de trouver et de définir ses propres formules pour marquer contre l'équipe V. Le match reprend. Le ballon a été lancé par une équipe. Avec le ballon, Nagi tente de marquer un autre but. Pour éviter cela, Igaguri utilise son visage pour arrêter le ballon dans son élan. Ensuite, Bashira récupère le ballon. Voyant Bashira avec le ballon, Reo le marque.
Ryo dit alors à Bashira que son score d'il y a quelque temps n'était qu'un coup de chance. Ryo lui dit alors qu'il ne pourra pas marquer un autre but contre lui. Bashira déclare que la situation a changé. Contrairement à avant, Bashira n'est pas le seul à attaquer. Bashira déclare à Ryo qu'il est temps pour la relance de l'équipe Z et passe le ballon à Kunigami. Kunigami a le ballon et la passe à Bashira. Bashira envoie ensuite le ballon vers Gagamaru. Cependant, Gagamaru court trop vite vers la passe. Pour éviter que le ballon ne soit volé par l'équipe V, Gagamaru fait un coup de pied de scorpion, un tir acrobatique. Le ballon a presque touché le filet. Cependant, Zantetsu l'a arrêté. Par la suite, Ryo a le ballon. Tout en dribblant le ballon, Ryo jure qu'il ne perdra pas. Raichi cependant apparaît devant Ryo. Raichi dit alors à Ryo qu'il sera celui qui lui fera perdre sa première défaite. Avec Raichi qui marque Ryo, Ryo trouve difficile de faire quelque chose avec le ballon. Il ne peut pas le passer à Zantetsu car il est actuellement bloqué par Shigiri et Naruhaya. En difficulté, Ryo considère que le terrain est actuellement contrôlé par l'équipe Z. Sachant cela, Ryo ne peut pas croire que lui et Nagi vont perdre. Voyant le visage désespéré de Ryo, Nagi se mit à courir. Soudain, Nagi eut l'initiative de jouer au football. Cela choqua tout le monde, en particulier l'équipe Z. Après le but de Nagi, Bashira avec le ballon donne un coup de pied vers Shigiri. Zantetsu rattrape Shigiri et essaie de lui voler le ballon. Shigiri remarque que la vitesse initiale de Zantetsu est plus rapide que la sienne. Cependant, la vitesse de pointe de Shigiri est plus rapide que celle de Zantetsu. Avant que Shigiri et Zantetsu n'atteignent le ballon, Nagi apparaît devant eux. Nagi dit à Shigiri qu'il va lui prendre le ballon. Néanmoins, l'équipe Z a pu empêcher Nagi de récupérer le ballon. De plus, Isagi a le ballon. C'est tout ou rien pour l'équipe Z. Isaki note qu'il peut voir l'avenir du terrain. Il dit qu'il sait qui parmi l'équipe Z peut faire rouler le ballon et le faire tourner. Il est révélé qu'Isagi fait référence à Bashira, Kunigami et Shigiri. Isagi voit Shigiri et frappe le ballon vers lui. Grâce aux actions passionnées de l'équipe Z a réussi à marquer un but contre l'équipe V. L'équipe Z a ensuite été déclarée vainqueur de ce match. De retour dans la chambre de l'équipe Z, ils fêtent leur victoire contre l'équipe V et leur survie lors de la première sélection.